Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter un nouvel employé dans eBlocks. Pour des informations plus détaillées, nous vous recommandons de suivre la formation eBlocks Payroll. Pour votre soutien, nous vous montrons la fonction d'aide. Celle-ci se trouve sous le point d'interrogation en haut à droite. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur la façon de travailler avec eBlocks Payroll. Pour ajouter un travailleur, vous devez d'abord cliquer sur Travailleur, puis sur Nouvelle personne. Sélectionnez la bonne entreprise et le bon groupe. Cela dépend du statut du salarié et de la commission paritaire. Vous pouvez laisser premier numéro libre suivant ou entrer un numéro de votre choix et cliquer sur OK. Cela vous redirige vers l'écran d'accueil des données personnelles, dans laquelle vous allez devoir remplir le nom et l'adresse des données d'identification, dans les données d'identification. Ensuite, la nationalité, date, lieu et pays de naissance, le numéro de registre national, puis entrer le sexe et la langue de l'employé. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la copie de la carte d'identité ou encore sur la fiche du personnel. Si d'autres informations sont applicables, vous pouvez les compléter maintenant ou plus tard. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers l'onglet Famille, dans lequel vous allez devoir entrer l'état civil, ainsi que les données du partenaire. La profession du partenaire est obligatoire si l'état civil est marié ou cohabitant légal. Le reste des données ne fait pas partie du RGPD. Ensuite, vous devez entrer le nombre de personnes fiscalement à charge de l'employé. Vous retrouvez d'autres détails de la famille, mais celles-ci sont informatifs, mais peuvent être très importants pour l'assurance groupe ou encore la commande d'un cadeau de Saint-Nicolas, par exemple. Ensuite, on peut continuer avec l'onglet Paiement. Il faut remplir ici le mode de paiement et la langue dans laquelle le salarié souhaite recevoir la fiche de paie. Il faut également entrer le numéro de compte si le mode de paiement est un virement bancaire. Cela signifie que le paiement du salaire sera transféré par SDWorks via un fichier bancaire. Vous devez payer le salaire d'une autre manière si vous avez choisi un autre mode de paiement. Vous verrez également 3 autres onglets ici. Ils ne sont pas pertinents pour le traitement des salaires. Ils sont cependant utilisés pour stocker des informations utiles. Par exemple, dans l'onglet Info Extra, nous gardons les numéros d'urgence de l'employé. Les rubriques libres 1 et 2 sont informatives au niveau de l'entreprise et complétées dans les données contractuelles. Il se peut que vous deviez commander des vêtements d'entreprise et que vous ayez besoin de détails. Vous pouvez créer un rapport dans Rapport eBlocks et passer facilement la commande. Un grand nombre de rubriques peuvent être définies. Cliquez maintenant sur Enregistrer en bas à droite et vous serez automatiquement dirigé vers les détails du contrat. Tout d'abord, il faut entrer la date d'entrée et le type de contrat. Ensuite, les caractéristiques juridiques du contrat et la profession exercée. Et enfin, le régime ONSS et le régime fiscal. Si d'autres informations sont applicables, encore une fois, vous pouvez les compléter maintenant ou plus tard. Vous pouvez ensuite vous diriger vers l'onglet Emploi. Vous êtes obligé ici d'ajouter le lieu d'occupation ainsi que le numéro d'établissement. Cela doit être demandé à l'avance via la banque Carrefour des entreprises. Vous devez ensuite compléter les horaires. Dans ce dossier, nous avons sélectionné le bon horaire de travail et compléter les autres nombres d'heures, régime et régime effectif. Pour savoir comment créer un nouvel horaire de travail, vous pouvez consulter la fiche d'aide. On peut dorénavant passer au salaire, dans lequel il faut entrer le salaire brut. Il en est de même, si d'autres informations sont applicables, vous pouvez les compléter dès maintenant ou plus tard. Vous pouvez vous diriger ensuite vers les formules. On utilise des formules fixes. Vous vous assurez que certaines rémunérations seront calculées automatiquement chaque mois sans devoir les entrer manuellement.
Pour cela, il faut saisir des formules, cliquez sur Présentation technique et remplissez la formule. Vous pouvez également choisir d'ajouter une condition d'activation. Si un employé doit avoir travaillé au moins un jour pour obtenir le montant de la formule, par exemple, alors vous pouvez le définir ici. Ensuite, cliquez sur Présentation standard et vous verrez la description. Les données nécessaires pour envoyer à l'ONSS pour une déclaration d'IMONA sont dorénavant prêtes. Vous trouvez encore d'autres onglets, mais nous n'entrons pas dans les détails dans cette vidéo. Vous pouvez consulter la fiche d'aide. Cliquez maintenant sur Enregistrer. Nous recevons alors un message d'erreur de la rubrique Département dans l'onglet Emploi. Le système indique des choses incorrectes ou non saisies. Le département a été créé comme une rubrique obligatoire pour cette entreprise. Il faut donc entrer le numéro de département. Vous pouvez définir des paramètres et cliquer sur Enregistrer. Les données ont maintenant été transmises à l'ONSS pour demander un numéro d'IMONA. La confirmation apparaîtra plus tard dans l'onglet d'IMONA. Avant de fermer, nous allons vous montrer le résultat sur l'onglet Formule. Vous pouvez voir qu'il y a certaines formules qui ont été rajoutées. Ce sont des formules au niveau de l'employeur et qui s'activent à chaque nouveau dossier de salarié de ce groupe. Vous pouvez les décocher ici s'ils ne s'appliquent pas. Cliquez toujours sur Enregistrer après chaque modification. Vous pouvez encore ajouter les données historiques dans le passé ou le futur. Vous devez toujours utiliser le bouton de changement et entrer la date correcte. Maintenant, c'est à vous. Bonne chance.